Bonjour, bienvenue dans ce nouveau live. J'espère que vous m'entendez correctement. Cette fois-ci, j'ai un ventilateur, mais je crains qu'il ne fasse un petit peu de bruit. Donc, si c'est le cas, je m'en excuse, mais c'est une question de survie. Bienvenue aux personnes qui regardent ceci en replay. Vous allez devoir faire preuve d'un petit peu de patience, juste un poil, le temps que je partage ceci dans mon groupe Facebook fermé. Et je suis à vous dans un instant. Voilà. Bienvenue. Donc, aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle de votre cerveau et de votre façon de l'utiliser. Et je vous encourage vivement à cesser immédiatement. Cessez immédiatement, surtout si vous essayez de résoudre un problème ou une difficulté depuis un moment et que c'est toujours plus ou moins le même souci, la même difficulté. Et si vous faites partie de mon audience, et si vous êtes une femme, il y a de fortes chances pour que vous soyez, vous vous reconnaissiez dans le profil de celle qui a beaucoup de responsabilités, peut-être des enfants, une famille, mais aussi un job et peut-être même une entreprise, qui sait, et beaucoup de responsabilités donc entre lesquelles il faut jongler. Et des difficultés, et je le vois, je l'observe, je le vois très très clairement dans ma communauté, très régulièrement, les mêmes personnes qui vont exprimer le même type de difficultés, alors particulièrement sur la problématique de l'équilibre vie privée, vie professionnelle et comment gérer, etc. Il y a d'autres problématiques aussi qui pointent souvent le bout de leur nez, mais la problématique de l'équilibre, elle est là, clairement. Et je vois régulièrement un petit peu les mêmes personnes parler des mêmes problématiques. Et le souci là-dedans, c'est que bien souvent, elles utilisent beaucoup trop leur cerveau. Et à un certain point, quand on rencontre encore et encore et encore le même souci et que encore et encore et encore on cherche des solutions pour le résoudre, à un moment donné, il faut arrêter. Il faut appuyer sur pause une bonne fois pour toutes. Pourquoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Si vous arrivez sur ce live complètement par hasard et que vous ne me connaissez absolument pas, je me présente très rapidement. Salut Céline. Je suis Joanne Tatam, je suis coach, mentor, auteur. Et dans les grandes lignes, j'accompagne des femmes ambitieuses, spirituelles, souvent des entrepreneurs qui ont envie de grandes choses dans leur vie et qui ont beaucoup de responsabilités, comme je le disais à l'instant. Et je les aide en fait globalement à mieux gérer leur énergie, donc à mieux l'utiliser, à mieux la protéger également, de façon à leur permettre de se reconnecter à leur potentiel, de façon à leur permettre de vivre la vie qu'elles ont envie de vivre et de vibrer déjà aujourd'hui la vie sur la même fréquence en fait que la vie qu'elles ont envie de vivre. Bonjour Gabrielle. N'hésitez pas à me faire coucou si vous regardez ceci en live, ça me fait toujours plaisir de voir que je sais que je suis pas seule, parce que je vois le nombre qui s'affiche, mais n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir de savoir que je ne suis pas en train juste de parler toute seule et que vous n'avez pas juste posé votre téléphone comme ça nonchalamment sur une table sans vraiment m'écouter. Donc, je recommande souvent à mes clientes ou dans ma communauté, quand on rencontre encore et encore le même problème, je recommande de poser son cerveau une bonne fois pour toutes et d'arrêter de réfléchir, d'arrêter d'utiliser son cerveau. Pourquoi? Eh bien parce que, petit 1, si ça avait été utile jusqu'ici, le problème ne se représenterait plus. D'accord? Donc si votre cerveau vous servez effectivement à résoudre un problème, à résoudre votre problème là tout de suite, eh bien, un problème ne se présenterait plus. On n'en serait pas là en train encore et encore de se dire « Ah, mais j'arrive pas à équilibrer différents domaines de vie, je suis dépassée par les événements, j'ai trop de taf, etc. » Bonjour, Angie, enchantée. Et voilà donc. Et vous avez probablement déjà entendu cette... je crois que c'est une citation qui est attribuée à Einstein ou à quelqu'un d'autre, je ne sais même plus. On l'a vu tellement tourner, c'est pas en feu... Enfin, non, c'est pas ça. Évidemment, je l'ai pas vraiment en tête précisément. C'est quelque chose du genre qu'en fait, c'est pas en faisant
toujours la même chose, qu'on va obtenir un résultat différent. Eh bien, c'est exactement ça qui se produit. Quand on essaye encore et toujours d'utiliser son cerveau pour résoudre le même problème et que ça ne porte pas ses fruits, comment pouvez-vous imaginer une seconde que du jour au lendemain, bam, ça va changer et que tout d'un coup, bam, vous allez trouver la solution alors que vous regardez toujours au même endroit, toujours avec le même regard et que vous faites toujours la même chose. C'est pas possible. Et vous avez besoin, bonjour Elodie, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation et donc, oui, poser votre cerveau. Autre chose, bien souvent, on essaye de résoudre un problème en utilisant son cerveau. Donc, quand je parle de cerveau, je veux dire par là, on utilise la raison, on essaye de raisonner, on essaye de trouver une logique. Et en réalité, bien souvent, c'est justement notre cerveau qui crée le problème. Donc, vous utilisez exactement le même outil pour créer le problème et vous essayez de créer une solution exactement avec le même outil, exactement en l'utilisant de la même façon. Ça a peu de chances de marcher. Je pourrais dire, j'aime pas trop dire des trucs un peu fermes comme ça, en mode ça ne marchera jamais. Non, c'est possible qu'un jour ça marche par hasard, mais je peux rien vous garantir. En revanche, je peux vous garantir que les chances pour que ça arrive sont assez minimes. Ça va pas changer comme ça du jour au lendemain, ou alors il y aura eu un changement de perspective, d'état d'esprit, et en fait il sera passé autre chose en coulisses. Mais c'est pas juste en restant sur le même type de raisonnement, et surtout en cherchant à faire de la logique que vous allez résoudre un problème qui a été créé peut-être même par votre logique. Pourquoi je vous dis ça, et en particulier quand je parle d'équilibre, d'harmonie entre les différents domaines de vie, etc. Eh bien parce que moi-même j'ai essayé, et j'ai vu des personnes de ma communauté essayer, j'ai vu des clientes essayer de mettre de la logique dans, et a priori pourquoi pas, mettre de la logique dans l'organisation de son emploi du temps. Pour s'assurer qu'on fait bien tout ce qu'on a à faire dans son boulot, pour s'assurer qu'on passe du temps avec sa famille, avec ses amis, qu'on prend du temps pour soi. On pourrait même faire une to-do list, on peut bloquer des tranches horaires dans son agenda. Et je vous invite à le faire d'ailleurs, parce que ce qui n'est pas dans votre agenda, c'est nulle part, ça n'existe pas. Mais c'est pas à ce stade-là qu'on résout le problème. C'est pas en fixant des créneaux horaires dans son emploi du temps qu'on résout le problème en fait. Si c'était si simple, je veux dire, allez-y, faites-le là tout de suite. Ouvrez votre emploi du temps. Et ouais, planifier des créneaux horaires. J'ai essayé, ça marche pas sur la durée, ça marche temporairement. Et donc vous essayez de mettre de la logique sur quelque chose. Et la logique, c'est quand même quelque chose qui est relativement. Vous allez essayer de mettre un cadre, de trouver une façon d'emboîter les différents domaines de votre vie, vos différents centres d'intérêt, toutes les choses que vous voulez faire ou que vous devez faire. Et vous allez essayer de vous arranger pour, voilà, vous avez des pièces d'un puzzle et vous vous dites tiens, je vais mettre une pièce comme ça, je vais l'imbriquer avec une autre et tout va bien se mettre et bam, ça va être bon une bonne fois pour toutes. Et ben non, ça ne marche pas comme ça. Oui, ça peut marcher temporairement, mais sur du long terme, c'est pas viable. Pourquoi ? Parce que vous essayez de caser quelque chose de très fixe sur quelque chose qui est en réalité en mouvement. On parle de votre vie. On parle de votre vie. Vous évoluez en permanence. Les gens autour de vous évoluent en permanence. Vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer demain. Et vous ne pouvez pas prédire comment vous allez vous sentir demain et comment les choses vont se passer demain. Et bonjour. Et du coup, utilisez votre cerveau, votre raisonnement, votre logique. Et Dieu sait que vous êtes intelligente et Dieu sait que vous êtes brillante et que oui, vous pouvez résoudre un tas de problèmes. Mais quand il s'agit de la vie, qui par essence est quelque chose qui est perpétuellement en mouvement et en évolution, vous ne pouvez pas compter sur quelque chose de tellement rigide, de tellement inflexible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, ma recommandation à moi, c'est de poser votre cerveau. Oui, j'insiste bien là-dessus. Arrêtez d'essayer d'utiliser votre cerveau. Est-ce que je suis en train de vous dire de ne plus du tout utiliser votre cerveau ? Non, évidemment que non. Simplement, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation et vous avez besoin de vous déconditionner. J'entends par là, vous avez été conditionné par votre environnement, votre entourage, la société, que sais-je, et par vous-même, par des expériences passées, parce que vous avez pu lire. Tellement de sources de conditionnement. Vous avez été conditionné à penser que les choses doivent se passer d'une certaine façon.
que vous devez travailler d'une certaine façon, que vos relations devraient se dérouler d'une certaine façon, que vos relations avec votre famille devraient ressembler à quelque chose de particulier, que le self-care pour vous et prendre du temps pour vous, ça devrait ressembler à une certaine chose. Vous avez besoin de vous déconditionner de tout ça. Vous pensez que votre rythme est d'une certaine façon, vous pensez que vous avez un certain niveau d'énergie, vous devez vous déconditionner de tout ça parce que la vérité, c'est que bien souvent, on ne sait rien sur rien. Et c'est pas grave. Et surtout quand il s'agit du vivant, de tout ce qui évolue en permanence. On ne sait rien sur rien. Et vous avez besoin de vous mettre ça une bonne fois dans le crâne. Tout ce que vous pensez sur le monde qui vous entoure et sur vous, c'est une forme de conditionnement. Parce que parfois, sur la base d'une ou deux expériences, vous allez tirer des conclusions. Je dis vous, mais c'est mon cas aussi. On tire des conclusions sur la base d'une ou deux expériences passées. Et on va se dire, ah ben ça fonctionne toujours comme ça. Et donc, on va entrer dans un système dans lequel, et dans un monde dans lequel tout va fonctionner toujours comme ça. Mais ce n'est pas la vérité. Ça a été la vérité, ça ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Donc vous avez besoin, oui, de prendre ce recul et de vous libérer de ce conditionnement et d'avoir une nouvelle perspective sur votre situation, sur votre vie, sur votre façon de fonctionner. Et c'est aussi simple que ça. Donc ça veut bien dire, oui, vous posez votre cerveau temporairement et on va le reprendre après, une fois que on sera un peu débarrassé de tout ce qu'on croit et qui ne sert à rien et qui ne fait que nous enfermer dans un mode de fonctionnement qui ne convient peut-être pas, probablement pas, parce que si c'était le cas, eh ben ça marcherait mieux et on ne serait pas encore et encore et encore en train d'essayer de résoudre le problème. Alors évidemment, donc vous le savez normalement là en ce moment, depuis le temps, je suis en plein lancement de la nouvelle édition du Cercle Vivre en Harmonie. Je vous mets le lien dans les commentaires. Et évidemment que dans le cercle, par exemple, avec mes clientes, l'idée, c'est pas de leur faire poser leur cerveau et puis c'est terminé une bonne fois pour toutes. L'idée, c'est vraiment de passer en mode on va regarder les choses autrement. Parce que la vérité, c'est que vous avez énormément d'options. Vous avez énormément d'options. Tout est possible pour vous, pour votre vie, pour votre équilibre entre le pro, le perso, entre les vos différents centres d'intérêt, entre vous, vos proches, vos responsabilités, quelles qu'elles soient. Tout est possible. Vous avez autant d'options que vous pouvez l'imaginer. Mais il n'y en a qu'une seule qui fonctionne pour vous à un moment donné. Et personne ne peut vous dire ce que c'est. Il n'y a que vous qui êtes en mesure de déterminer ce que c'est. D'accord? Et ça, vous avez besoin pour accéder à ça de, comme je vous le disais, vous déconditionner, lâcher un petit peu tout ce que vous pensez sur votre mode de fonctionnement, sur ce que vous êtes censé faire, etc. pour voir les choses sous un autre angle. À partir du moment où vous allez enfin regarder les choses sous un autre angle, vous allez avoir... la lumière vraiment va se faire sur ce qui fonctionne le mieux pour vous. C'est pas magique, je suis pas en train de dire que c'est magique, mais ça peut se faire plus ou moins rapidement. Et mon objectif, c'est de vous aider à le faire plutôt plus rapidement que moi. Ensuite, évidemment, ça va être pour vous, ça va être à vous en fait de réajuster ce qui doit l'être au fil du temps, parce qu'encore une fois, rien n'est figé. On parle de la vie, on parle de quelque chose qui évolue en permanence. Donc, vous allez devoir, oui, ajuster, adapter. Mais une fois que vous avez une base, vous avez assaini les bases, que vous êtes débarrassé des conditionnements, de ce que vous pensez sur comment vous êtes censé faire les choses et de ce qui fonctionne pour vous, etc., vous repartez sur des bases beaucoup plus saines et vous avez ensuite des outils qui vont vous permettre de durablement sentir plus d'équilibre dans votre quotidien et plus d'harmonie. Et ce que je vous disais aussi dans le titre de ce live, c'est que je vous déconseille aussi d'essayer d'utiliser votre intuition. Alors déjà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je fais une petite pause pour boire du thé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et si vous pensez que ce live peut être au service de personnes que vous connaissez, je vous invite vivement à le partager
Et d'une, ça me ferait super plaisir. De même que les réactions, les likes, les cœurs et tout commentaire me font extrêmement plaisir. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Et aussi, il ne faut pas être égoïste. Il faut partager avec les gens qui en ont besoin, ok? Partager. Bref, je vous déconseille donc aussi d'utiliser votre intuition. D'essayer d'utiliser votre intuition. Je sais, c'est pas vraiment ce que je dis d'habitude, mais je m'explique. C'est bien mignon ce serait bien mignon de ma part de vous conseiller d'utiliser votre intuition pour vivre plus dans le flow, pour connaître plus d'harmonie, etc., etc. Mais la vérité, c'est que la majorité des gens ne sont pas réellement, vraiment connectés à leur intuition. Ok? Et peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous n'êtes pas vraiment connecté à 100% à votre intuition. Et peut-être que comme moi, vous êtes connecté à votre intuition, mais par moments, vous avez du mal, et c'est humain, à faire la part des choses entre ce qui relève de votre intuition et ce qui relève de votre cerveau et des conditionnements que j'évoquais tout à l'heure. Okay? C'est pas évident de faire la distinction entre les deux. C'est pas évident. On est des êtres humains, on a des émotions, on a vécu des expériences et parfois, toutes ces choses-là, ça vient se mettre en travers du chemin de notre intuition. Donc on ne peut pas compter non plus sur notre intuition. Et je pense que voilà, si je vous disais comptez plutôt sur votre intuition pour mieux équilibrer les différents domaines de votre vie, là comme ça tout de suite à froid, sans le moindre accompagnement, ce serait complètement contre-productif parce que on n'est majoritairement pas équipé pour faire ça. On n'est pas habitué à le faire, on ne sait pas le faire. Et quand on est connecté à son intuition, bien des fois on a du mal vraiment à faire la part des choses. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Finalement on va remettre notre cerveau aux commandes parce que bien souvent notre intuition, on va recevoir des messages, on va avoir des idées, on va se dire tiens c'est mon intuition et en fait non, c'est juste notre cerveau qui continue de raisonner, de suivre une logique, etc. etc. Donc ne vous embarquez pas dans la quête de l'intuition toute puissante qui va vous dire comment vous êtes censé organiser vos journées, votre vie, etc. Non, je vous le déconseille. Ce serait probablement contre-productif pour la majorité d'entre vous. Si vous êtes hyper connecté à votre intuition et que vous savez faire la part des choses, allez-y, pas de souci. Mais je sais que ce n'est pas le cas de la majorité d'entre vous, donc je vous le déconseille. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui sur cette question. Donc, on arrête d'utiliser son cerveau temporairement. On prend le temps de se déconditionner, Et si vous voulez savoir pourquoi, si vous avez loupé le début de ce live et que vous voulez savoir pourquoi, je vous conseille de poser votre cerveau. Vous allez devoir revoir le début de ce live. Donc, on pose son cerveau temporairement, on se déconditionne et puis on reprend l'utilisation de son cerveau à dose homéopathique et surtout, on ne mise pas sur son intuition si on n'est pas 100% connecté à son intuition et qu'on n'est pas capable de faire la part des choses entre cerveau et intuition. Sandra, qu'est-ce que tu nous dis? Et bonjour. J'ai un peu l'impression que ma première analyse d'un problème est très cérébrale. En fait, j'analyse le problème, ses options et une fois les actions posées si possible, je lâche prise et là, c'est plus corporel. Ça peut faire venir de nouvelles approches. Tout à fait. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de gens, donc c'est super quand ça fonctionne comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à quitter justement le côté cérébral. Et une fois que le cérébral, parce que tu le dis toi-même, une fois les actions posées, si possible, je lâche prise. Et le lâcher prise, tu le sais, c'est tout un programme et c'est pas donné à tout le monde, pas au départ en tout cas. On n'est pas habitué au lâcher prise, on nous dit qu'on doit contrôler en permanence et voilà. Et on est dans cette fameuse énergie masculine à 100%. Ou alors on va partir dans l'opposé et aller dans l'énergie féminine à 100% et on ne fait plus rien. Et l'idée, salut Livia, l'idée c'est d'arriver à équilibrer les deux et à utiliser les deux d'une façon où les deux viennent se soutenir mutuellement. Mais c'est un excellent exemple effectivement Sandra que tu viens de nous donner. C'est tout à fait une possibilité. Je suis en train de réfléchir, est-ce que je fonctionne comme ça aussi ou pas? Pas
forcément en fait, pas dans toutes les situations. Il y a des situations dans lesquelles je vais effectivement essayer de faire sens de ce qui se passe et poser quelque chose de très logique et poser ça sur papier. Mais si c'est un problème sur lequel je suis revenue encore et encore et encore, j'utilise plus mon cerveau. Voilà, si c'est un problème récurrent, j'arrête d'utiliser mon cerveau parce que visiblement, il n'est pas capable de résoudre le problème, et d'une, et de deux, généralement, je me rends assez vite compte que c'est souvent lui qui me cause le plus de soucis. Après, c'est important aussi de réaliser, comme Sandra vient de nous montrer justement avec cet exemple, que tout le monde fonctionne différemment, tout comme on utilise notre énergie de façon différente, on va avoir des façons différentes de processer les informations et de tenter de résoudre les difficultés. Ce que j'ai observé dans mon audience, dans ma communauté, parmi mes clientes, c'est ce côté vraiment à chercher à utiliser la logique là où c'est pas forcément à leur service, en fait. Et l'idée, c'est vraiment, évidemment, donc le déconditionnement, c'est ce qui va permettre d'accéder à ce qui est plus nous, vraiment le vrai nous. Et ensuite, en partant de là, on va pouvoir suivre un process, mais son propre process. Et c'est pour ça que c'est pour ça que finalement, suivre des formations pour mieux s'organiser, ça peut aider temporairement, mais ça ne va jamais résoudre le problème de fond si c'est un problème récurrent. Je veux dire, personne n'est plus bête qu'une autre, on sait comment organiser un emploi du temps, on a accès à toutes ces informations, ça va au-delà de la réflexion. Ça va au-delà de tout ça. Et c'est le cas pour beaucoup de choses. C'est pas le cas uniquement pour l'organisation et pour mieux équilibrer les domaines de sa vie et éviter à tout prix de foncer tout droit vers le burn-out à force d'en faire trop et de ne pas s'écouter. Ça demande de la customisation. Donc, sur ces bonnes paroles, moi je vais devoir vous laisser parce que j'ai des tas de choses à faire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous avez envie de mieux équilibrer votre vie, de connaître un peu plus d'harmonie et pas chercher à vous organiser, vous l'aurez compris, je ne vais pas vous aider à organiser vos journées ou à caser des tranches horaires dans votre emploi du temps. Mais si vous avez envie de connaître plus d'harmonie dans les différents domaines de votre vie, vous pouvez rejoindre le cercle Vivre en Harmonie. C'est la dernière fois que j'anime ce cercle en live. Donc c'est vraiment une super opportunité justement que je puisse vous accompagner personnellement pour vous aider à découvrir ce qui fonctionne pour vous et pas pour la voisine parce que vous êtes toutes différentes. Je vous ai mis le lien. Vous pouvez rejoindre le cercle Vivre en Harmonie. On commence le 15 juillet. Les inscriptions sont donc toujours ouvertes. Et je vous dis à très vite pour un prochain live. J'ai du mal à rester fixée sur un horaire, mais généralement c'est entre midi et 2, midi et demi, 13h30, quelque chose comme ça. Je reviens jeudi, ça c'est certain. J'essaierai d'être là à midi et demi. Et si vous avez envie, bien que j'aborde des sujets en particulier, que je réponde à des questions précises, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir. Je me ferai une joie de le faire. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez encore les poser ici en commentaire et j'y répondrai ultérieurement. Merci beaucoup. De rien, Sandra, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à très vite. Bye.